Yo les gars, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Désolé parce que je reviens aujourd'hui après une semaine. Je n'arrive pas vraiment à trouver du temps pour faire des tutoriels. Donc on va essayer de faire ça comme ça. Vraiment désolé. On va essayer d'aller un peu vite aujourd'hui. Alors ces derniers temps-ci, je travaille beaucoup dans la vidéo. Donc je me suis dit, il faut que j'essaye de vous montrer quelques petites techniques qui peuvent vous aider. Lorsque j'ai un petit truc, j'essaie de vous montrer ça vite fait. Si ça peut vous aider, tant mieux. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une petite technique de montage qui va speed up votre workflow à une vitesse incroyable. La technique est juste simple. Il s'agira juste de créer un type de template que vous allez utiliser à chaque fois dans vos vidéos. Lorsque vous avez besoin de faire votre montage, vous n'aurez plus besoin de faire encore les mêmes réglages. Donc, sans plus tarder, on va y aller. Donc, j'ai juste mis ceci parce que voilà, je ne veux pas afficher mon visage à l'écran aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis ça et voilà. Donc, c'est un peu ça la raison. Donc, pour ceux qui utilisent DaVinci Resolve Premiere Pro, ce n'est pas un problème. Donc, ça marche dans tous les logiciels que vous avez. Donc, du moment que vous savez comment est-ce que vous pouvez faire pour créer euh, comment est-ce que vous pouvez faire pour créer un projet. Donc ça fonctionne pareillement. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons juste venir ici dans DaVinci Resolve et on va commencer à créer notre template. Donc je vais venir ici, je vais faire un clic droit, je vais créer un nouveau projet. Pour ceux qui sont dans Premiere Pro, vous allez juste créer un nouveau projet que vous allez nommer template comme ceci, comme ça. Voilà. Donc j'ai nommé template, je crée, j'entre directement dedans. Une fois dans template, ce que nous allons faire, c'est que nous allons juste créer tout ce qui nous avons souvent l'habitude d'utiliser dans notre travail, dans notre workflow. Nous allons créer tout cela ici pour que nous ayons plus à chaque fois que nous allons peut-être ouvrir pour une nouvelle session de travail, recréer les mêmes choses. Quand je parle de ça, ce que je veux dire, c'est que nous allons juste venir ici, par exemple. J'ai souvent l'habitude d'organiser tous mes fichiers que je vais utiliser pendant le long de mon montage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais directement créer ce dossier-là ici. Donc, je vais créer un dossier comme ça que je vais appeler timeline, comme ceci. Désolé un peu ma machine RAM. Donc, je vais appeler un dossier, je vais créer un dossier que je vais appeler timeline. Je vais créer un autre dossier que je vais appeler roche, comme ça. Je vais créer un autre dossier pour les VFX. Dans les VFX, les effets visuels, par exemple. Je vais créer un autre dossier pour les effets sonores, donc SFX. Voilà. Donc, on va d'abord s'arrêter pour ces quatre dossiers-ci. Et après, je vais aller dans mon dossier timeline. Généralement, j'utilise par exemple 3 ou 4 timelines, ça dépend des projets. Donc ici, je vais venir créer une timeline par exemple pour le dérochage. Je vais créer une timeline pour les ajustements. Et je vais créer une timeline pour le final, c'est-à-dire là où je vais faire tout le rendu final. Donc ça, c'est mon workflow à moi. Vous pouvez développer votre workflow en fonction de comment est-ce que vous travaillez. Donc je vais venir dans ici, je vais créer une timeline, je vais setup les paramètres. Par exemple, si je veux travailler en format vertical, je vais venir ici, je vais mettre 1080 fois 1920. Je pense que pour les versions récentes de DaVinci Resolve, ce problème-ci est déjà réglé, mais moi, je préfère souvent venir le faire ici. Donc, je vais partir sur créer, comme ça. Ensuite, je vais venir juste changer son nom. Je vais mettre des roches comme ceci. Et ensuite, je vais juste le dupliquer 3 fois. CTRL V, CTRL, voilà, CTRL C, CTRL C, CTRL V, comme ceci. Donc ici, là, ça sera la timeline ajustement. Donc, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, bout à bout, ou ce, voilà, vous avez beaucoup de noms. Moi, je préfère souvent l'appeler adjust, comme ça. Voilà. Celui-ci, je vais l'appeler final. Final. Voilà. Donc après maintenant, voilà, j'ai déjà tous mes dossiers qui sont là. Donc après ici, ça c'est un dossier pour mettre les roches. Ça c'est un dossier où je vais mettre les VFX. Donc là, notre timeline est déjà prête. Nos timelines sont déjà prêtes. Notre template est déjà bien setup. Il est déjà bien réglé. Donc ce qu'il nous reste juste à faire, c'est de l'enregistrer maintenant en fonction du projet sur lequel nous sommes en train de travailler. Si vous avez compris le truc, c'est que à chaque fois que nous aurons peut-être besoin de travail, désolé, je viens de faire une erreur. Donc, je vais venir ici et puis je vais partir sur Save As. Donc, je vais partir sur Save As. Je vais juste changer le nom. Par exemple, si je suis en train de travailler sur le Sangha, par exemple, c'est une nourriture de chez nous. Voilà. Je vais Save sous forme de Sangha. Voilà, comme ça avec le nom Sangha. Donc, ce qui fait que
À chaque fois que j'aurai besoin de travailler, je vais juste repartir sur le projet template. Donc, si on revient par exemple ici, vous voyez, voici mon projet Sanga que j'ai changé de nom qui est là. Donc, si j'entre, le voici avec tous mes roches qui sont déjà set. Vous voyez, mais je veux parler des chutiers. Mais si je viens ici, vous allez toujours voir, voici mon fichier template qui est toujours là. Donc, à chaque fois que j'aurai un nouveau projet, je vais venir ici, je vais entrer dans template. Et puis, ce que je vais trouver, c'est que je vais trouver que tous ces éléments-ci sont déjà réglés. C'est déjà là, c'est déjà enregistré. Donc, à chaque fois, j'aurai juste besoin de commencer juste à travailler. Je n'aurai plus besoin de créer encore tout ça pour organiser. Voilà, donc j'espère que vous voyez déjà un peu là où je veux vous amener. Vous voyez. Donc, j'aurai déjà tous ces éléments qui sont là. Et maintenant, j'aurai juste besoin de changer de nom à la sauvegarde pour que, par exemple, si la prochaine fois je travaille, par exemple, sur une vidéo qui porte, par exemple, sur le poisson brisé, je vais juste venir ici et puis je vais aller à Save As. Donc, je vais partir sur Fichier et puis je vais partir sur Save As. C'est où là? Voilà, je vais partir sur Save As comme ça. Je vais juste appeler ça Poisson, par exemple. Si j'appelle ça Poisson et que je save ça là et qu'on revient, par exemple, sur la page d'accueil, on attend que ça charge un peu. Désolé. Donc, je reviens sur ma page d'accueil, je vais voir mon projet Poisson qui est là, je vais voir mon projet Sanga qui est là, et je vois toujours mon template qui est là. Donc, si j'entre dans mon projet Poisson, je trouve toujours ces mêmes éléments. Si j'entre dans mon projet template, je trouve toujours ces éléments qui sont déjà là. Donc, c'est une façon aussi de pouvoir accélérer votre workflow. Voilà, ça vous fait gagner en temps. Et pour ceux qui ont DaVinci Resolve, qui utilisent DaVinci Resolve, j'ai un petit bonus pour vous. C'est d'utiliser les Power Bins. Par exemple, les Power Bins vous permettent par exemple de créer une banque, soit une banque d'images, soit une banque de musique, soit une banque d'effets que vous pouvez utiliser dans tous vos autres projets. Par exemple, à chaque fois que vous allez ouvrir DaVinci Resolve, si vous avez utilisé les Power Bins, vous allez trouver toujours les mêmes éléments. Par exemple, moi dans mes Power Bins ici, j'ai mis les effets Whoosh par exemple, que j'utilise beaucoup. J'ai mis par exemple, j'ai créé les effets Zoom, il y a juste 2 zooms. Et puis, il y a mes like leaks que j'ai chargés. Donc, ça vous permet de créer une banque de vos données localement. En fait, vous n'aurez plus besoin d'aller les télécharger en ligne et tout. Ils se trouvent directement dans votre logiciel et vous serez prêt à travailler. Donc, c'est en gros ce que je voulais un peu vous montrer aujourd'hui. Quelque chose de simple, quelque chose voilà, qui va vous permettre d'accélérer votre workflow. Donc, c'était un peu tout pour ce tutoriel-ci. J'espère qu'il vous a aidé. Donc, si vous avez besoin d'autres choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. S'il y a des choses que vous voulez savoir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on va essayer de voir comment essayer de travailler là-dessus. Je peine à trouver un peu de temps, mais dès que j'ai un peu de temps, je n'hésiterai pas à vous faire un petit tutoriel. Pour ceux qui ont acheté mes luttes, j'ai déjà créé un groupe WhatsApp. Donc, si tu n'es pas dans le groupe WhatsApp, signale-toi, je vais t'introduire dans le groupe WhatsApp. Il y a aussi le canal Telegram. Donc, allez-y, le lien est en description. Suivez-nous sur Telegram. Je vais essayer de recommencer à discuter avec vous. Je vais essayer de trouver du temps pour discuter avec vous quand je peux. Voilà, donc c'était un peu tout pour ce tutoriel. N'hésitez pas si vous avez besoin, si vous pouvez me soutenir, si vous voulez me soutenir et acheter mes luttes. Voilà, c'est 7 euros. Voilà, vous pouvez les acheter via Orange Money, via Mobile Money. Et si vous avez besoin d'autres matériaux, je vais dire ça comme ça, pour travailler, n'hésitez pas à me contacter. Sur ma chaîne, je fais des tutoriels sur comment est-ce que vous pouvez créer des actions, comment est-ce que vous pouvez créer vous-même vos propres luttes. Mais si vous n'avez pas ce temps-là, si vous avez besoin que je crée ça pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, donc c'était tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous a aidé, j'espère que voilà, il vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me remercier juste avec un petit pouce bleu, un petit commentaire et un petit like. Voilà, donc merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Tchuss les gars, c'était Chris. Voilà.